Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive à toi aussi d'être vraiment très 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 dérangé par les bruits extérieurs, les bruits qui sont autour de toi? Donc ça peut être simplement des enfants qui crient, des enfants qui jouent en faisant beaucoup de bruit, un bébé qui va pleurer ou des voisins qui sont en train de faire des travaux. Dis-moi comment tu te sens dans ce genre de situation. Moi, je t'avoue que vraiment, je supporte pas le bruit, je déteste ça. C'est comme si ça rentre dans mon corps et que voilà, ça me fait vraiment des sensations très négatives et que j'apprécie pas. Là, je suis conscient, à cette heure-ci, j'aime bien te tourner des vidéos en fin de journée parce que le matin, j'ai le soleil qui est en face de la terrasse. Donc, souvent, en fin de journée, il y a un petit peu plus de bruit autour de moi, même si je suis dans un village très calme dans la montagne. Donc, voilà. Je m'excuse par d'avance s'il y a des bruits qui te dérangent. Parfois, c'est le cas, donc on verra. Si jamais tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Stéphane et j'aide les introvertis à développer leur potentiel, à accueillir leur tempérament. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Donc là, le fait de ne pas supporter le bruit, je pense que c'est assez typique des introvertis et surtout des hypersensibles. Donc moi, je le remarque dans mon quotidien que je suis vraiment très 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 sensible au bruit et je pense que je ne l'étais pas autant par le passé, mais plus je grandis, plus je suis sensible à ça, plus j'ai vraiment envie d'être dans un environnement calme et apaisé. Donc je ne sais pas si ça a un rapport avec l'âge, tu pourras me partager toi ton expérience, mais moi je le ressens comme ça. Ce qui est particulier avec cette sensibilité au bruit, c'est que ce dérangement sonore, euh, il va vraiment te provoquer des sensations physiques que tu vas ressentir dans ton corps et dans ton esprit aussi. C'est un peu les deux qui sont mélangés, les deux qui sont perturbés et c'est comme si d'un coup tu vas être bloqué et tu vas être focalisé sur ce bruit-là et ça va être dur pour toi d'être d'un coup dans un état d'esprit zen et apaisé si il y a ton voisin qui est en train d'utiliser un marteau-piqueur par exemple ou que il y a un bébé qui est en train de pleurer depuis 2 heures. Toi tu vas péter les plombs. Alors je peux te raconter quelques anecdotes personnelles pour que tu puisses comprendre et toi aussi tu pourras m'en partager en commentaire si tu veux. Donc là je suis actuellement dans un petit village, dans la montagne, dans la vallée de l'Orica. Donc c'est vraiment un village assez calme. Et la première maison où je suis arrivé, je l'ai choisie parce que c'était une maison naturelle entre guillemets, c'est-à-dire que c'était une maison encore avec de la terre, avec du bois, avec des matériaux naturels et c'est ça que je cherchais à l'époque. Le problème c'est que euh, je suis rentré dedans sans vraiment réfléchir et j'étais juste à côté d'une mosquée et à côté d'une école. Donc au début ça allait mais au fil du temps j'ai vraiment été très dérangé par voilà, les enfants le matin qui restent devant la maison, qui jouent, l'après-midi pareil, par voilà, tous les appels à la prière de la mosquée, les voitures qui passent. Au bout d'un temps, donc, je suis resté quand même presque 1 an dans ce logement-là parce que euh, à ce moment-là, je voyageais beaucoup aussi pour Maroc en conscience, pour mon activité, donc j'étais pas tout le temps chez moi. Et j'ai reçu aussi pas mal d'amis, pas mal d'invités. Mais au bout d'un moment, à la fin, j'ai vraiment pété les plombs et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas rester là, je vais devenir fou en fait parce que juste le fait voilà, d'entendre les enfants et de les voir en face de chez moi ou d'entendre tous les bruits à côté de ma maison, ça me rendait dingue. Et j'ai noté sur un papier en fait voilà, mon logement idéal et je me disais voilà, j'ai besoin d'un logement qui soit dans un endroit très calme, où il y a de la nature, avec beaucoup de luminosité, parce que ça me manquait aussi dans cette maison-là. Il n'y avait presque pas de fenêtre et je vivais quasiment dans le noir, en dehors de l'électricité. Donc, quelques heures plus tard, j'ai trouvé l'appartement dans lequel je suis actuellement.
Et depuis, j'ai encore des nouveaux critères qui font que je vais probablement déménager dans les prochains mois, mais ça, je t'en reparlerai. Une autre situation, c'est par rapport à mon père. Je me rappelle que quand j'étais enfant, on vivait aussi dans un village, mais il y avait des voisins, tu vois, il y avait des maisons proches. Et la maison juste en face, il y avait des chiens qui étaient dans une petite cage toute la journée, tout le temps. Ils étaient presque tout le temps enfermés. Ils sortaient jamais promener leurs chiens. Donc c'est affreux pour les animaux d'être enfermés comme ça. Donc ils n'étaient pas très heureux. Ils aboyaient tout le temps. Et je me rappelle le nombre de fois où mon père a pété les plombs. Et c'était des disputes avec les voisins tout le temps à cause du bruit. Et c'est seulement maintenant en fait que je me rends compte que mon père il est comme moi et qu'il est introverti extrême et qu'il est très sensible au bruit. Donc évidemment quand tu as des voisins qui ont aucun respect, qui font plein de bruit, qui font plein de choses qui ne respectent pas les autres, forcément au bout d'un moment tu vas péter les plombs. Et là quand ils ont été pensionnés, ils ont déménagé et maintenant ils habitent dans une petite maison à la campagne, vraiment dans un endroit retiré. Il y a aucun voisin, ils sont au milieu des bois, donc maintenant ils ont la tranquillité. Et l'autre anecdote personnelle, c'est par rapport à ma situation actuelle. Donc maintenant je vis en colocation avec Omar et lui, il travaille en télétravail pour Booking. Donc toute la journée, il prend des appels. Pour moi, au début, c'était très difficile d'avoir quelqu'un qui parle en permanence chez moi, mais au fil du temps, je me suis habitué et je l'accepte maintenant, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est par exemple s'il va avoir des clients où c'est des gens qui s'énervent sur lui et que le ton de la voix va monter ou qu'il va devoir crier ou s'énerver lui aussi. Dans ce cas-là, ça va vraiment m'impacter négativement. Et en fait, c'est comme si la négativité qui est présente dans son appel et dans sa discussion, c'est comme si elle voyage et qu'elle elle va arriver dans mon corps et je vais le ressentir physiquement et ça va me toucher, ça va m'épuiser, ça va me fatiguer. Et dans ces moments-là, j'ai juste envie de disparaître et de me retrouver dans le désert. Donc voilà un peu des anecdotes personnelles par rapport à ma sensibilité au bruit. C'était pour que tu puisses comprendre que pour un introverti, après je sais pas si c'est tous les introvertis, mais je pense qu'une partie quand même, le bruit peut vraiment être très dérangeant. Et j'imagine même pas les introvertis qui habitent en ville. Tu vois, par exemple, là, il y a une moto qui passe qui fait pas mal de bruit. Ça, c'est dérangeant pour un introverti. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de vivre coupé du monde? Évidemment que non. Ça peut être une solution pour certains, mais c'est un peu extrême d'aller t'isoler dans une grotte et ce ne sera pas vraiment une solution harmonieuse parce qu'on a besoin de liens. Moi, ce que je te dirais surtout, c'est de bien choisir ton logement. C'est ça qui est super important. Donc, si tu cherches un nouveau logement, réfléchis bien aux paramètres qui sont importants pour toi. Tu peux passer un peu de temps sur place avant de te décider. Tu peux discuter avec les voisins, voir un petit peu s'il y a du bruit ou pas. Faire une petite enquête. Moi, mon prochain logement, je sais que la condition, ce sera que ce sera une maison seule et j'aurai pas de voisins. Par exemple, là, je suis locataire dans une maison qui a 4 étages. Moi, je suis au dernier étage. Donc ça, pour moi, c'était un paramètre important, c'est que j'ai personne au-dessus de moi. Parce que j'aurais pas supporté d'entendre des bruits de voisins au-dessus de moi. Ça, j'en étais conscient. Maintenant, il y a quand même des bruits parce que le propriétaire fait des travaux ou qu'il invite des gens. Maintenant, je sais que ce qu'il me faut, c'est une maison où je serai tout seul, qu'il y aura personne ni en dessous, ni au-dessus, ni sur les côtés. Une solution possible, c'est de mettre tes écouteurs ou ton casque et d'écouter une musique qui va être relaxante, qui va être douce, qui va te faire du bien. Je me rappelle que les premiers mois où Omar était chez moi et que pour moi, il y a des moments où c'était difficile.
bah voilà, je mettais mes écouteurs, je mettais de la musique et du coup j'entendais pas les bruits extérieurs et ça m'a aidé à mieux vivre ce moment. Tu peux aussi sortir de chez toi et aller te promener dans la nature. Je sais que moi j'ai cette chance, voilà, s'il y a beaucoup de bruit chez moi, bah, je peux simplement sortir et aller me promener dans la nature et là je vais retrouver directement une bonne énergie. Et le dernier point, c'est qu'on a aussi cette capacité d'adaptation, donc jusqu'à un certain niveau, évidemment, on peut s'adapter à ça et finalement, c'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est si ça se répète jour après jour, c'est là que ça va être compliqué pour toi. Donc dis-moi dans les commentaires quelle serait ta solution à toi. Si tu as d'autres solutions que tu as expérimentées, ça peut être intéressant. Et tu peux aussi rejoindre les introvertis rayonnants. On a un groupe où on échange entre nous, donc on pourra échanger sur ce sujet aussi. C'est le premier lien dans la description. Je te mets aussi un lien vers une playlist où tu auras d'autres vidéos sur l'introversion. Et voilà, pense à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour la prochaine vidéo.